y a dans cette actualité ou dans cette émission. Il a fait quoi encore, Stéphane? Voilà des images de Stéphane Biya qui circulent actuellement sur la toile, image ou vidéo dans laquelle on voit Stéphane Biya à côté de son papa, voilà, qui s'est donc rendu dans son établissement, je pense bien c'est du côté de DMD, voilà, question de faire visiter à son père son établissement. Il faut dire que le papa pratiquement fait toutes les salles de classe, a discuté avec le staff administratif de l'établissement, discuter aussi avec les élèves, du moins le temps qu'il a passé dans l'établissement, et peut-être aussi quelque part question de voir comment, depuis que cet établissement est ouvert, comment est-ce que ça se comporte. Voilà. Si généralement c'est pour voir s'il n'y a pas de désordre, s'il n'y a pas de laxisme, si les enfants sont bien encadrés. Mais là, c'est Stéphane qui doit faire ce travail. Son père vient visiter simplement. Mais on connaît, il y a certains parents qui sont rigoureux. Hein. C'est-à-dire que même la chose de son enfant, il a le regard dessus. Bon, tu as beau être le patron. Oui, patron, âgé et tout, mais il va te dire que tu es jusque-là, tu es toujours mon fils. Voilà. Non, je suis d'accord, mais je veux dire que si c'est Stéphane qui les a recrutés, par exemple, hein, et que c'est lui qui organise toutes les réunions et avec les enseignants et le personnel, ça sera compliqué pour le papa de venir essayer de contrôler, comme tu dis, toujours. Oui, compliqué. Le petit temps qu'il est passé à l'établissement, je suppose qu'il a quand même remarqué quelque chose que peut-être il aimerait que ça change. Voilà, les remarques. Exactement. Donc, il y avait le monde où il passait saluer juste les élèves dans les salles de classe. Non, ils étaient accompagnés. Donc là, c'est juste les deux personnes qu'on a, je vais dire ça comment. On a reconnu dans la vidéo. On a reconnu, voilà, le papa avec Stéphane, mais il faut dire qu'ils étaient bien entourés. C'était une sorte de délégation, en fait. Ok, c'est une délégation qui est arrivée dans cette école. Qui se trouve où? Du côté de Yaoundé. Dans la ville de Yaoundé. Voilà. Ok. L'école, c'est bilingue, certainement. C'est une école bilingue. Oui, parce que je crois qu'on ne donne pas l'autorisation aux écoles qui ne sont pas bilingues aujourd'hui, depuis qu'il y a la crise de l'autre côté. Je crois que même les lycées sont devenus bilingues. Je crois, de pas sous ton contrôle, tous les lycées sont devenus bilingues. Ouais. Pour la plupart des lycées. Non, il n'y a pas de lycée qui n'est pas bilingue. Tous les lycées aujourd'hui sont bilingues. Ouais. Bon, même à côté de chez moi, là, c'était pas un lycée bilingue. Mais aujourd'hui, c'est bilingue. Il faut dire quand même, ou du moins reconnaître que c'est beaucoup d'efforts aujourd'hui de rendre les établissements bilingues, lycée ou pas, voilà, de rendre tous les établissements bilingues. C'est nécessaire aussi, hein. Collège et lycée, école publique ou privée devraient normalement être bilingues. Donc, section francophone, section anglophone. Pour parler à ce problème-là. Maintenant, il y a des écoles spécialisées. Les autres, là, je crois que c'est difficile de les obliger d'introduire les deux systèmes à l'intérieur. Moi, je parle des écoles internationales. Voilà. Pour eux, c'est ou français ou anglais. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou.